Salut Internet. Bon, t'es créateur d'entreprise, t'as forcément déjà entendu parler d'études de marché. Aujourd'hui, je vais vous raconter ce que c'est qu'une étude de marché, à quoi ça sert et surtout dans quel cas ça sert à rien de se prendre la tête avec ça. Pourquoi parler de l'étude de marché? En fait, l'étude de marché, c'est une question qu'on m'a déjà posée plusieurs fois. Il s'avère que plusieurs institutions vont vous demander des études de marché, notamment les consulaires, notamment les banquiers, notamment les incubateurs d'entreprises. Moi, je fais partie des gens qui défendent l'idée qu'une étude de marché n'est pas indispensable et même parfois pas utile à l'entrepreneuriat. Alors évidemment, comme toujours, si je vous fais une vidéo d'une dizaine de minutes, c'est que c'est un peu plus nuancé que ça. Partez pas tout de suite et gueulez pas tout de suite en commentaire. Moi, je vous donne la position du chef d'entreprise sur l'étude de marché et pourquoi ça peut être utile en tant que chef d'entreprise. Le problème des gens qui accompagnent les chefs d'entreprise, c'est que souvent, ils s'attachent plus à la forme de l'étude qu'au fond. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fond. À quoi ça sert précisément? Et en fait, si vous avez le fond sans la forme, c'est très bien. Et si vous avez la forme sans le fond, vous allez tout droit vers l'échec absolu. Et vous pouvez avoir payé une étude de marché 10 000 balles, c'est pas pour ça qu'il y a du fond dessus. Donc moi, je vous donne vraiment l'idée du chef d'entreprise, soit indépendant, soit patron de TPE, de PME ou futur patron de TPE, de PME. Ça sert à valider que ce que vous allez vendre s'adresse à quelqu'un qui existe. Ça sert à vous aider à identifier les cibles, à segmenter le marché, à identifier quelles sont les cibles prioritaires qu'il faut adresser et les cibles plus secondaires. Et ça, c'est très très important. Si vous faites une étude de marché simplement pour dire que vous allez adresser, je ne sais pas quoi moi, les agents immobiliers, voilà, je fais un truc pour agents immobiliers, je vais m'adresser aux agents immobiliers. Alors les agents immobiliers, je ne sais pas combien il y en a en France, mais sûrement des milliers, voire des dizaines de milliers. Et si vous dites, oh ben j'ai besoin d'1% des agents immobiliers pour être rentable, et c'est facile, bah ça c'est une erreur absolue. Parce que 1%, c'est pas facile à obtenir, et 1% des agents immobiliers, c'est une cible bien trop floue pour vous. Donc là où une étude de marché peut être pertinente, c'est si elle vous aide à filtrer cette niche-là. Donc ça va vous permettre d'avoir une idée précise de la concurrence, d'avoir des angles d'attaque sur ce marché-là, d'identifier quelles sont les mini-niches prioritaires au sein de cette grosse niche. Et par exemple, si vous ciblez plutôt les agents immobiliers indépendants qui ne font pas partie de réseaux de franchise et qui ont entre 1 et 3 salariés, là, vous avez une niche qui est quand même beaucoup plus simple à évaluer et beaucoup plus simple à tester. Vous en regardez 5 ou 6 dans les pages jaunes. Vous allez voir sur Google les noms des agences pour voir à peu près si elles font partie d'un réseau ou pas, comment elles sont constituées, etc. Vous en trouvez 2 qui sont dans votre niche. Vous les appelez, vous testez votre discours commercial sur elles. Et là, vous avez une utilité concrète à avoir fait votre étude de marché. Donc, l'idée, c'est de structurer votre approche, votre attaque du marché. Et c'est pour ça que c'est utile pour vous. Attention, ce que je vous dis là, je parle du point de vue du chef d'entreprise. Que cherche un banquier quand il vous fait faire une étude de marché? Que cherche un consulaire quand il vous fait faire une étude de marché? Que cherche n'importe quel réseau de prêt d'honneur, d'accompagnement, de financement, etc., etc., ou même un business angel quand il vous fait faire une étude de marché? C'est à se rassurer, lui, sur l'existence de ce marché. Et donc, lui, s'il est un peu naïf, s'il est un peu débutant, le coût du « attention, le marché, c'est 15 000 entreprises et il m'en faut 500 pour être rentable, donc c'est trop facile », ça peut lui parler. Moi, évidemment, qui ai déjà fait l'erreur d'adresser un marché de cette manière-là, ça va m'interpeller. Mais parce qu'il a fallu que je me plante. Et j'ai déjà convaincu des investisseurs avec ce genre de discours. Qui étaient à côté de la plaque. En ayant fait faire des études de marché par des professionnels, par des cabinets, machin truc, qui en fait n'en sont pas vraiment, parce qu'eux, ils ont une approche scolaire de l'étude de marché. Et c'est bien souvent ça le problème. Donc moi, quand je dis, et j'ai pu dire sur cette chaîne, l'étude de marché, ça ne sert à rien. Une étude de marché scolaire faite avec des statistiques accessibles à tout le monde, ça ne sert à rien. Là où éventuellement passer par un prestataire pour faire une étude de marché, ça peut être utile, c'est s'il va au fond des choses, s'il creuse, s'il segmente ce marché, s'il identifie des personas distincts avec un certain nombre de caractéristiques et qui dit voilà, vous avez tel élément
qui peut être intéressant, tel autre élément qui peut être intéressant. Et cet élément-là, peut-être l'exemple que j'ai donné, voilà, sur les agences immobilières qui ne font pas partie d'un réseau et qui ont moins de X salariés, peut-être que ce segment-là, personne leur apporte la solution que vous proposez. C'est peut-être une très bonne idée de commencer votre démarchage par ces gens-là, de vous faire une place sur ce marché. C'est peut-être 50 clients, c'est peut-être 100 clients. Si avec 50 et 100 clients, vous commencez à avoir une bonne rentabilité, vous payez, je ne sais pas, la moitié des frais de la boîte ou les 2/3 des frais de la boîte, après, vous pouvez vous dire, fort de ces clients-là, je peux avoir des témoignages clients, etc., etc. Tout un tas d'éléments qui vont me permettre d'aller chercher des clients plus costauds. Si vous avez un outil ou un service qui s'adresse à 50 ou 100 agents immobiliers indépendants, quand vous allez voir un réseau, vous avez des billes. Vous pouvez lui dire, voilà, ça marche pour 100 personnes. Si vous avez 300 agences, les 300 agences, ça risque de marcher pour elles aussi. Et globalement, au niveau du réseau, vous allez gagner énormément d'argent grâce à moi. Voilà. Quel que soit le truc que vous vendez. Là, je vous fais un exemple totalement virtuel. Bon. Donc, voilà pour l'intérêt de l'étude de marché. L'intérêt de l'étude de marché, c'est de vous aider à segmenter ces choses-là, de vous aider à trouver toutes ces informations. Donc, je récapitule un peu. Les informations intéressantes, c'est s'assurer que le marché existe, quelles sont les cibles prioritaires, quelles sont les niches prioritaires, quels sont les concurrents sur ces niches prioritaires-là, et après, quel est un petit peu le panorama du marché, c'est-à-dire quels sont les concurrents plus lointains pour vous, et quelles sont les niches plus lointaines qui vont vous donner de la capacité de développer votre entreprise dans un second temps. Et aussi d'identifier dans le panel de concurrence quels sont les services, les produits, les angles d'attaque du marché que les autres ne font pas et qui vous différencient d'eux. Et si vous avez ça, oui, vous avez des informations intéressantes. Donc le message que je veux avant tout faire passer aujourd'hui, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir ces infos. Qu'elles ne soient pas structurées dans une étude de marché, que vous ayez 3 ou 4 petits documents qui font 2 pages chacun et qui récapitulent ces infos-là, c'est super. Que soit, voilà, vous avez un tableau Excel avec tout un tas de données, voilà, c'est super. Je serai convaincu en tant qu'investisseur si vous me présentez ces données sous cette forme-là. Par contre, si vous présentez un projet avec une étude de marché, où il y a votre super logo, où vous avez tout un tas d'infos, où vous avez des éléments très larges sur le marché, ah oui, attention, je vends des chaussures, oh là là, 100% de la population porte des chaussures. Les chaussures, c'est, je ne sais pas combien, 70 millions de ventes par an. 0,1% du marché de la chaussure, c'est bon, je vais faire fortune. Oui, mais tu ne vas pas toucher 0,1% du marché de la chaussure. Ou en tout cas, il faut que tu me convainques que tu y arrives. Et là, il faut des éléments plus concrets. Et ça va être, tiens, moi je fais des sabots en bois à l'ancienne. Donc je vais m'attaquer au marché de, et vous déroulez les niches. Et qu'est-ce que c'est les niches pour les sabots? J'en sais rien. Allez chercher si vous avez envie de fabriquer des sabots. Et réussissez à me convaincre avec votre étude de marché qu'il faut que j'investisse dans votre boîte. Voilà. Mais concrètement, qu'est-ce que ça peut être? J'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais ça peut être peut-être les gens qui travaillent dans les hôpitaux, etc. Parce que ça s'enlève, ça se remet, ça se lave facilement, etc. Et donc peut-être que vous avez un truc à jouer en disant, au lieu d'avoir des sabots en plastique, tu as des sabots en bois, costaud, machin. Ou est-ce que c'est les gens qui aiment le Made in France? Ou est-ce que c'est les gens qui aiment le fait main, etc., etc. Et là, vous allez chercher, non pas me dire, voilà, on vend tant de millions de chaussures par an, mais me dire, il y a tant de personnes qui disent qu'ils veulent faire ci, il y a tant de personnes qui consomment des produits de cette nature-là. Et en croisant les statistiques, je ne sais pas, des vêtements à l'ancienne et les statistiques des chaussures, alors on fait une hypothèse que notre marché serait de temps. Là, c'est déjà un tout petit peu plus intéressant. Je ne serais sûrement pas convaincu avec un argument comme ça d'investir dans votre boîte de sabots, mais vous attirez mon attention. Voilà, avoir beaucoup de chiffres, avoir beaucoup d'éléments statistiques génériques et rien de très spécifique à votre projet. Ne pas identifier les niches de manière très particulière. Moi, je préfère quelqu'un qui me dise, voilà, ma niche, c'est 300 clients en France, mais je suis quasiment sûr de les avoir parce qu'il n'y a que moi qui peux répondre à leurs besoins. Et je lui dirais, écoute, mesure-moi combien tu mets d'énergie pour aller chercher les 10 premiers et j'investis dans ta boîte. Par contre, si tu dis, ma niche, c'est 10 millions de personnes, ok, pourquoi ils achèteraient un truc à toi et pas à n'importe qui d'autre? Voilà. Tu peux avoir 10 millions de clients potentiels et aller en chercher 0. Donc, ça, c'est un des premiers écueils fondamentaux. Voilà. L'autre, c'est de ne pas,
évaluer la capacité à aller chercher. Vous pouvez l'évaluer de deux manières, c'est soit en la prouvant, en l'expérimentant, soit en ayant des données, et ça on le voit beaucoup dans le logiciel, on voit beaucoup de gens dans le logiciel, bon, ils ne peuvent pas tester le client parce que pour tester le client, il faut avoir un logiciel. Donc, soit tu développes le logiciel, mais tu n'as plus besoin d'investisseurs parce que tu l'as fait, ou, enfin, il y a des rares cas particuliers où tu vas chercher des investisseurs alors que tu as déjà le logiciel pour le déployer. Bon, ok. Mais si tu vas financer du développement, tu ne vas pas convaincre tes investisseurs en leur disant mon marché, c'est 10 millions d'utilisateurs. Par contre, tu peux aller convaincre et tu ne peux pas faire de test terrain parce que ton logiciel n'existe pas. Par contre, tu peux faire des études statistiques, des sondages. On va agréger des éléments qui vont prouver que des gens sont prêts à payer. Si tu as des précommandes de ton produit ou de ton service, c'est super. Par exemple, si tu as un crowdfunding, ça peut être super intéressant. Moi, j'adore ça. Imagine, tu fais demain, on reprend l'exemple des sabots. Bon, tu fais tes sabots. Tu viens me voir et tu dis, il y a tant de gens qui vendent des chaussures, je te ris au nez. Bon, tu viens me voir plus tard en disant, voilà, j'ai montré un prototype de sabot sur Internet, ça a un peu fait le buzz. J'ai créé une cagnotte avec des précommandes et j'ai récolté 20 000 euros, où mes sabots seront à 50 euros, et j'en ai prévendu 400. Donc, c'est que ça intéresse des gens. Et là, on va regarder statistiquement quelle a été ton audience. Si ton audience a été quelques milliers de personnes et que tu en as 400 qui ont commandé tes sabots, mais j'investis demain, mon gars. Voilà, tu m'appelles et c'est bon, on est parti. Parce que ça veut dire que dès que tu auras touché des millions de personnes, tu te feras des couilles en or avec tes super sabots. Ça peut être un assez bon élément. Le crowdfunding, tout élément qui montre dans ton étude de marché qu'en ciblant une audience de N, tu arrives à avoir un taux de transformation de X, et bien alors, il suffit de faire des multiplications. Si tu touches 10 fois plus de personnes, on peut imaginer qu'en ordre de grandeur, peut-être que là, tu as touché les personnes les plus intéressées, les plus informées, etc. Mais on peut imaginer qu'en ordre de grandeur, tu vas avoir à peu près les mêmes statistiques. Donc voilà un petit peu qu'est-ce qu'il y a concrètement comme élément qui peut manquer dans une étude de marché. Après, évidemment, sur chacun des éléments précis, tu peux être complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire, tu fais un sondage. Bon, déjà, les sondages, c'est assez faible comme élément de preuve, mais tu fais des sondages, il est assez facile quand même de faire dire aux gens ce que tu as envie d'entendre. Un sondage, ça ne prouve pas que les gens vont payer. Un sondage en disant « Est-ce que vous êtes prêt à payer 1 000 euros pour tel service ?» Les gens qui vous ont répondu « oui », tout ce que ça prouve, c'est que si tu leur fais un sondage sur le sujet, ils te répondent « oui ». Ça ne prouve pas qu'ils vont acheter. Et ça, je peux vous le dire en l'ayant vécu et en l'ayant subi, qu'un sondage, ça ne vous donne pas une assurance d'achat. Voilà, même avec le produit qui tient la route à la fin. Parce qu'il faut identifier les autres freins au changement. Le mec a dit oui, je suis prêt à, mais la secrétaire veut pas, des trucs comme ça. Bon, bref. En conclusion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les éléments les plus importants, les plus concrets, c'est d'aller chercher de l'information, d'aller chercher de l'information utile commercialement, d'aller chercher de l'information qui prouve que vous arriverez à transformer et de faire des tests et de mettre tout ça dans votre étude de marché. Si ça n'a pas la forme d'un joli PDF, tout le monde s'en fout. En tout cas, moi je m'en fous et la plupart des investisseurs sérieux s'en foutent. Ceux qui vont vouloir que ce soit joli, ça veut dire que leurs critères pour investir dans une boîte, leurs critères pour soutenir un projet ne sont pas forcément les bons. Une fois que vous avez vos premiers clients, vous avez tout le temps de faire des trucs jolis. Mais la priorité, c'est d'aller chercher des clients. La priorité, c'est de faire de la marge, c'est de faire du chiffre d'affaires. Et la priorité, c'est de commencer à vendre des choses. L'étude de marché doit montrer que vous êtes prêt à faire ça. Si elle ne le montre pas, elle ne sert à rien. Elle a beau être très jolie. Elle a beau faire 40 pages. Elle a beau en faire 70. Si elle ne démontre pas concrètement comment vous allez faire pour aller chercher des clients, quelle niche vous allez adresser et comment vous allez la transformer, alors elle ne sert à rien. Si vous avez ces infos-là, même s'ils ne sont pas bien présentés, vous me collez quelques diapos dans un diaporama et vous allez cartonner. Bon, j'espère que ce que je vous ai dit vous a intéressé. Pour ceux qui veulent me soutenir, il y a un Patreon, vous avez 2 offres. Celle où, en gros, vous me ferez une bière par mois pour soutenir les vidéos et celle où vous pouvez bénéficier de l'accompagnement pour la création de votre entreprise
N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, vous pouvez marquer pique-nique. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir des vidéos dans le même genre. Mettez un pouce bleu. Et si rien de tout cela vous intéresse, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.